Alors, sur cette dernière vidéo, je vais simplement parler du problème des micros. Donc, d'expérience, si vous avez un MacBook Pro, MacBook Air, bref, un ordinateur Mac, cette vidéo ne va pas vraiment vous concerner puisque ces ordinateurs ont un bon micro intégré qui ne pose pas beaucoup de problèmes d'écho ou d'enregistrement, d'explosion des consonnes, etc. Par contre, si vous utilisez une webcam un peu ancienne, ou un ordinateur portable un peu ancien, avec un micro qui n'est pas de très bonne qualité, vous allez vous rendre compte que vous avez de l'écho, ou que les consonnes comme les P et les B explosent quand vous parlez. Et peut-être que les basses sont un petit peu trop amplifiées dans votre enregistrement. Alors, pour régler ce problème, il y a un moyen, c'est d'utiliser donc un autre micro que celui de votre ordinateur. Une des possibilités, c'est d'en fait utiliser son téléphone comme micro pour ces vidéos. Alors je vais mettre dans la description de ce lien le nom d'un logiciel sous iPhone qui est gratuit et qui vous permet d'utiliser votre téléphone comme micro. Donc il suffit simplement de démarrer ensuite le logiciel, de connecter avec un câble jack la sortie audio de votre téléphone, donc la sortie casque de votre téléphone sur l'entrée audio de votre ordinateur, donc l'entrée micro de votre ordinateur, et vous pourrez utiliser votre téléphone comme un micro directement. Alors si votre téléphone iPhone, donc là c'est un logiciel pour iPhone que j'ai pu tester, si votre téléphone est muni, si votre téléphone n'est pas muni d'une sortie casque, comme c'est le cas des iPhones de dernière génération, vous pouvez simplement utiliser l'entrée Lightning et le petit adaptateur qui est fourni, l'adaptateur Lightning vers casque, qui est fourni pour brancher, donc avec une prise 3,5 mm, avec cette prise pour brancher d'un côté votre téléphone et de l'autre côté l'entrée de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur Mac qui ne possède pas d'entrée micro, pas de problème, donc déjà comme je disais, les ordinateurs Mac ont un plutôt bon micro, donc il n'est pas nécessaire vraiment de chercher à avoir un autre micro. Néanmoins, si le micro de votre Mac n'est pas bon, sachez que vous pouvez tout simplement brancher votre téléphone avec le cordon de recharge, donc vous branchez d'un côté le Lightning à votre iPhone, de l'autre côté vous branchez le port USB à votre Mac, et en allant dans les réglages, vous allez pouvoir activer directement par cette prise USB toujours le téléphone comme un micro. Donc je vous mettrai simplement dans les liens un tutoriel pour expliquer comment on fait ça, puisque je ne pense pas que ça va intéresser tout le monde. Enfin, si vous avez un téléphone Android, je mettrai dans les liens aussi un tutoriel, donc dans la description de cette vidéo, un tutoriel pour faire ça sur Android, puisque les téléphones Android ont aussi beaucoup de logiciels permettant d'utiliser le téléphone comme un micro. Néanmoins, donc, ce qu'il est important de faire avant de commencer des enregistrements sur OBS, c'est de faire un test de son. Simplement de s'enregistrer et ensuite de s'écouter et de voir si le son est correct. Sachez aussi que vous pouvez, peut-être si vous avez des enfants qui jouent aux jeux vidéo et qui ont des casques avec micro, vous pouvez leur emprunter le casque avec micro, parce qu'en général les micros de ces casques sont de plutôt bonne qualité. Ils arrivent bien à discriminer la voix humaine des bruits ambiants, et ça vous permettra d'avoir ce genre de micro pour faire vos enregistrements de vidéos sur OBS. Voilà. Sachez aussi que si vous utilisez une webcam ou même votre téléphone et que vous voyez que les consonnes ont tendance à exploser quand vous faites des P ou des B, que ça fait vraiment saturer le son, vous pouvez simplement poser un mouchoir en papier sur le micro et ça va énormément diminuer l'explosion des P et des B. Vous pouvez en mettre un ou deux. Voilà, vous pouvez même mettre un masque si vous en avez, un masque FPP2 ou FFP2 sur votre micro. Comme ça, non seulement vous n'aurez pas d'explosion de voyelles, mais en plus il n'attrapera pas le virus, votre pauvre micro. Voilà,
Eh bien, c'est la fin de cette série de vidéos sur OBS. Je vais faire une autre série sur l'utilisation de Discord, qui est en fait un fonctionnement très similaire à OBS, pour faire des sessions en direct avec les étudiants.